L'intégrité est une qualité qui aujourd'hui devient de plus en plus rare, mais qui est indispensable à tous les niveaux de la société. Alors bienvenue dans Ushauri, j'espère que vous allez bien. Alors nous continuons notre grand thème qui est l'enfantement. Et donc nous avions vu les différents sacrifices à faire pour pouvoir enfanter. Le premier sacrifice était quitter son confort. Le deuxième sacrifice était faire confiance à Dieu. Le troisième sacrifice, marche devant la face de Dieu. Et pour aujourd'hui, le dernier sacrifice à faire, c'est sois intègre. Donc nous prenons notre passage biblique dans Genèse chapitre 17, le verset 1 à 7, qui dit ceci: Dieu parle à Abraham. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc voilà, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham qui a reçu de Dieu l'ordre de quitter son confort, de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter son pays et d'aller là où Dieu lui dira d'aller. Et Abraham a fait confiance à Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu. Et Dieu lui a dit: marche devant ma face, marche sous mon regard. Et enfin Dieu lui a dit: sois intègre, sois intègre. Alors c'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? Le dictionnaire nous dit que l'intégrité c'est une qualité, c'est la qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, qui est honnête. C'est le fait pour quelqu'un de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit, de faire ce qui est bon pour la bonne cause, même en l'absence d'un témoin. Être intègre, ça veut dire être vrai, être honnête, être pur, être impartial, être incorruptible, être honnête. C'est ça, être intègre. Alors Dieu te demande à toi et Dieu me demande à moi d'être intègre. Nous voulons enfanter. Nous sommes en train de parler, de parcourir ce grand sujet qu'est l'enfantement. Mais pour enfanter, nous voyons que nous ne pouvons pas enfanter seuls. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et quand Dieu veut nous aider, nous devons suivre ce que Dieu nous demande de faire. Sois intègre. En fait, avant de commencer à être intègre vis-à-vis des autres, nous sommes appelés à être intègre avec soi-même. Tu es appelé à être intègre avec toi-même. Alors, c'est quoi être intègre avec soi-même? Être intègre avec soi-même, c'est écouter sa conscience, c'est ne pas se mentir. Alors, combien de personnes écoutent leur conscience? Des fois, par les actes que les gens posent, on se demande, mais est-ce que cette personne a une conscience? Est-ce que cette personne n'a pas entendu cette voix au fond d'elle pour dire ne fais pas ça, fais plutôt ceci? Parce qu'il y a de ces actes-là qui sont terribles. Et on se demande vraiment, est-ce que cette personne a une conscience? En fait, le fait d'être intègre avec soi-même, c'est se dire, il n'y a personne, il n'y a que moi. Et je me demande, est-ce que si je pose cet acte, est-ce que si je parle de telle ou telle façon, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est honnête?
Est-ce que c'est juste? C'est ça. Quand nous posons des actes ou quand nous disons des choses, nous devons tout le temps, à chaque instant, nous poser ces genres de questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais est droit? Est-ce que ce que je fais me rend fier de moi? Est-ce que ce que je fais me donne l'assurance? Ce que je fais, est-ce que c'est bien vis-à-vis de moi-même d'abord dans ma conscience? Nous voyons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons plus que la conscience. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 16, le verset 13, Dieu dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne vous parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons mieux que notre propre conscience. Nous avons le Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Nous l'avons avec nous. Quand nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, le Saint-Esprit est là. Il est en nous. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu veux poser un acte, quand tu veux dire quelque chose, tu dois te poser la question au Saint-Esprit qui est en toi et dire: est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux poser cet acte? Est-ce que je peux dire cette phrase que je veux dire? Est-ce que je peux me comporter comme ceci ou comme cela? Et je vous assure, le Saint-Esprit en nous parle. Le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te guidera. Mais le problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit parle ou pas. Le problème, c'est nous. Comment nous entendons le Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes disposés à écouter le Saint-Esprit? Combien de fois Dieu nous parle au fond de nous-mêmes? Tu vis peut-être une situation qui te met en colère. Tu sais que si tu ouvres ta bouche, tu vas déclarer des paroles que tu vas regretter. Mais tu sens en toi, tu entends cette voix qui te dit: n'ouvre pas ta bouche. Mais c'est plus fort que toi, les émotions sont tellement fortes et tu ouvres ta bouche, tu dis des choses, après tu regrettes. Tu veux aller à tel endroit, tu sens en toi le Saint-Esprit te dire: ne va pas. Parce que cet endroit où tu vas aller, ça va te pousser au péché, ça va te pousser dans des mauvaises situations, te mettre dans des mauvaises situations. Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix du Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu es conscient que ce que tu veux faire n'est pas droit, n'est pas juste, n'est pas honnête? Apprenons à être intègres avec nous-mêmes. Parce que nous nous connaissons. Quelqu'un d'autre peut ne pas bien nous connaître comme nous nous connaissons. Nous savons qui nous sommes réellement. Nous connaissons nos limites. Alors soyons intègres avec nous-mêmes. Soyons intègres avec nous-mêmes. Même quand il n'y a personne, souvent les gens, quand il y a quelqu'un en face de soi, on a tendance à faire du bien. Mais quand il n'y a personne, jusqu'où va la tentation? Est-ce que tu cèdes à la tentation? Quand il n'y a personne, que fais-tu? Quand il n'y a que toi, es-tu intègre, es-tu vrai avec toi-même? C'est là la question que nous devons nous poser. Et bien, quand on se rend compte qu'on est intègre avec soi-même, ça sera facile d'être intègre avec les autres. C'est quoi être intègre avec les autres? Être intègre avec les autres, c'est être honnête dans les relations que nous avons. Être honnête dans ces relations. Les relations dans la famille, dans le travail, les relations personnelles, dans le mariage, toutes sortes de relations que nous avons, nous sommes appelés à être intègres dans nos relations. Alors, es-tu intègre? Papa, es-tu intègre vis-à-vis de tes enfants? Enfant, es-tu intègre vis-à-vis de ta maman? Travailleur, es-tu intègre vis-à-vis de ton chef au travail? Chrétien, es-tu intègre vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton frère, de ta sœur à l'église? Sommes-nous vraiment intègres vis-à-vis des autres dans nos relations? Ça, c'est aussi une question à nous poser. Et bien, quand nous sommes intègres vis-à-vis de soi-même, quand nous sommes intègres avec les autres,
Ça vient après l'intégrité avec Dieu. Nous commençons d'abord avec l'intégrité avec Dieu. Dieu doit nous reconnaître comme des hommes et des femmes intègres. Quand nous sommes intègres avec Dieu, nous serons facilement intègres avec les autres. Alors es-tu intègre avec Dieu? Es-tu intègre? Obéis-tu au commandement de Dieu? Es-tu droit vis-à-vis de Dieu? Vous savez, nous devons apprendre à être justes vis-à-vis de Dieu, même dans des petites choses que Dieu nous demande. Dans le temps, dans l'argent à donner à Dieu, dans nos dîmes, dans nos offrandes. Et sommes-nous intègres? Dans le comportement à avoir, sommes-nous intègres? Souvent, on ment à Dieu parce qu'on se dit, Dieu, on ne le voit pas. Dieu nous comprendra. Mais non, Dieu ne veut qu'une chose, que tu sois intègre. Et Dieu sait voir celui qui est intègre et celui qui ne l'est pas. Et quand tu es intègre vis-à-vis de Dieu, c'est ça qui est plus important. Et Dieu te considère. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Nous voyons qu'il y a une personne qui était intègre, que la Bible nous cite comme intègre, parmi tant d'autres bien sûr. C'est Job. Job était intègre et Dieu a reconnu son intégrité. Dans Job chapitre 1, le verset 18, Job était décrit comme étant un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alors quand Dieu te reconnaît comme un homme intègre, comme une femme intègre, alors tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es vraiment dans les mains de Dieu. Dieu te sécurise, Dieu te protège, Dieu te bénit. Et ce n'est qu'après avoir fait tous ces sacrifices-là, ça veut dire quitter son confort, faire confiance à Dieu, marcher devant sa face et être intègre, c'est seulement après qu'on pourra enfanter. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu a dit à Abraham, il a cité, il a décrit toutes les bénédictions qui attendaient Abraham. Alors ne soyons pas de ceux-là qui veulent recevoir, qui demandent à Dieu, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi l'argent, Seigneur donne-moi le mariage, Seigneur fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Mais tu demandes tellement à Dieu, mais est-ce que tu écoutes ce que Dieu veut te demander? Est-ce que tu es intègre? Alors nous allons prier. Joins-toi à moi et que nous puissions réellement faire, accomplir le désir de Dieu. C'est que nous soyons des hommes et de femmes intègres. Dieu n'attend que ça. Dieu ne veut que ça. Sois intègre. Marche devant sa face. Et tu verras, tu enfanteras sûrement. Alléluia. Mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur Éternel, notre Dieu, c'est le désir de nos cœurs. Être prêt à t'obéir.
Être prêt à obéir, Seigneur, à tes commandements. Être prêt à suivre, Seigneur, ta direction. Être prêt à nous soumettre à ta volonté. Et aujourd'hui, tu nous parles encore en nous disant, sois intègre. Tu nous appelles à l'intégrité. Tu nous appelles à l'honnêteté. Tu nous appelles à la pureté, Seigneur. Et nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pardonne-nous de tous nos péchés. Nous reconnaissons que nous nous sommes éloignés de toi. Nous reconnaissons que nous voulons tout avoir de toi et ne rien te donner en retour. Mais ce jour, Seigneur, nous avons reconnu nos torts et nos erreurs. Nous avons reconnu nos faiblesses et nous venons à toi tels que nous sommes. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, et nous t'accueillons, Seigneur. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous intègres. Rends-nous justes, rends-nous droits, Seigneur. Viens nous façonner, Esprit du Dieu vivant. Purifie-nous, feu du fondeur. Consume-nous, Seigneur, consume-nous les mauvais sentiments, les mauvaises émotions, tout ce qui nous éloigne de toi. Et rends nos cœurs purs, rends nos cœurs intègres. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à rechercher la sanctification. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment et n'oublie pas, pratique ces 4 sacrifices et tu enfanteras sûrement parce que Dieu est fidèle. À la semaine prochaine. Coucou à toi mon ami, à toi mon Rafiki de YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. En fait, je tiens à te remercier pour tes likes, pour tes j'aime, pour tes coups d'œil, pour tes clins d'œil, pour tes partages, pour tes commentaires et pour tes encouragements. En fait, ça fera bientôt 1 an, au mois de novembre, que Ushauri est publié tous les mercredis de chaque mois sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Et je te remercie d'être présent. Je te remercie d'être ce que tu es. Je te remercie de faire ce que tu fais. Ça me fait chaud au cœur, mais surtout de savoir qu'on est ensemble pour œuvrer dans le royaume de Dieu. En tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, 1 an déjà, 1 an, ça se fête. Et 1 an où j'aimerais vraiment te rencontrer. Alors, je te donne rendez-vous ce dimanche 27 octobre de 19h à 20h. Nous allons passer 1 heure de rencontre avec toi. Ah oui, je veux te connaître. Nous allons passer 1 heure où nous allons faire connaissance, 1 heure où nous allons partager, 1 heure où tu pourras me poser des questions sur certaines vidéos Ushauri, 1 heure de témoignage, 1 heure de face à face avec toi. Alors ne rate pas, surtout invite. Cette rencontre se fera sur Zoom et sur live Facebook. Donc de 19h à 20h, c'est déjà le dimanche prochain. Alors pour participer, tu peux m'envoyer sur mon Messenger, Jenny Bagou Langoy, ton adresse mail et moi, à mon tour, je t'enverrai le lien Zoom. Alors, entre-temps, que Dieu te bénisse, passe une très bonne semaine et surtout, invite. Nous passerons des moments agréables. À bientôt!